3 choses à faire tous les jours pour perdre du poids plus rapidement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Freddy. Et j'ai moi-même été en surpoids et j'en ai souffert. Puis j'ai décidé de perdre 12 kilos passant de 80 à 68 kilos. Et aujourd'hui, je souhaite transmettre ce savoir au plus grand nombre en étant doublement diplômé d'un diplôme de diététicien nutritionniste et d'un master 2 en nutrition et sciences des aliments. Et j'ai déjà aidé de nombreux élèves à perdre du poids et à se transformer physiquement et mentalement pour enfin assumer leur corps à leur juste valeur. Alors avant tout, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne louper aucune vidéo sur cette chaîne YouTube qui va grandement t'aider à atteindre tes objectifs en termes de perte de poids pour une vie plus épanouie socialement et mentalement. Allez, on met un pouce vers le haut et c'est parti pour 3 choses à faire tous les jours pour perdre du poids plus rapidement. Et s'il y avait un moyen de brûler plus de graisse chaque jour en suivant une simple routine qui ne nécessite que peu d'efforts. Et non, je ne parle pas de frotter une crème brûle-graisse à la con sur votre peau tous les jours, mais bien des actions à faire au quotidien et qui ont été prouvées scientifiquement à travers de nombreuses études et qui vont vous permettre de perdre du poids plus rapidement. Action numéro 1, manger 100 g de fruits et légumes supplémentaires par jour pourrait vous faire perdre jusqu'à 300 g. D'après une étude brésilienne publiée dans la revue Nutrition Research. Selon des travaux menés par les chercheurs à l'université de Sao Paulo, consommer davantage de fibres, de vitamine C et B6, de bêta-carotène et de folate, donc plusieurs nutriments retrouvés en nombre dans les légumes, serait associé à une augmentation de la perte de poids. Pour les besoins de l'étude, 80 personnes en surpoids âgées de 35 à 60 ans ont été suivies durant 6 mois. Un groupe a augmenté sa consommation en fruits et légumes et l'autre groupe n'a rien modifié du tout. Et d'après les observations scientifiques, une hausse de 100 g de la consommation quotidienne de fruits et légumes correspondrait en moyenne à une baisse de poids de 300 g. Et en ce qui concerne les légumes uniquement, une hausse de 100 g de cette consommation entraînerait une baisse de 500 g du poids corporel. En fait, cela s'explique par le fait que les fruits et légumes sont très riches en fibres et les fibres ont un impact très important sur la perte de poids. Les fibres vont participer au sentiment de satiété. Et plus vous allez consommer de fruits et légumes, et plus vous allez consommer de fibres, et plus rapidement vous allez être calé lors des repas. Et ça fait beaucoup de et plus, mais c'est pas grave. Et donc vous allez consommer moins de calories sans même vous apercevoir et perdre du poids plus rapidement. Ainsi, d'après cette même étude, une hausse quotidienne d'1 g de fibres correspondrait à une perte de poids augmentée de 115 à 180 g de plus en 6 mois. Et 1 g de fibres par jour, c'est pas grand chose, puisque par exemple 100 g de tomates vont apporter 1,5 g de fibres. Et on peut donc rapidement augmenter ses apports en fibres rien qu'en rajoutant 200 g de plus par légume au repas du déjeuner et du dîner. Et donc augmenter de plusieurs kilos sa perte de poids chaque mois. Action numéro 2, utiliser une application comme Yuka pour déchiffrer les produits alimentaires si on a un doute et pouvoir comparer 2 produits afin de savoir lequel des 2 est le plus sain. Yuka est une application qui va vous permettre de scanner le code barre des aliments et d'obtenir en quelques secondes un score allant de 0 qui est le plus faible à 100 qui est le score qui reflète les aliments les plus sains et une note associée à ce score qui va de mauvais à médiocre à bon à excellent. Je te conseille ainsi de ne consommer que des aliments allant de bon à excellent. Et moi-même j'utilise cette application si j'ai un doute et je t'assure que cette application peut changer ta vie de manière radicale. Car on a souvent tendance à sous-estimer la médiocrité nutritionnelle de certains aliments que l'on va consommer au quotidien. De façon générale, évite tous les aliments transformés et industriels qui vont obtenir de mauvaises notes en général sur Yuka. Et essaie d'acheter des aliments bruts à cuisiner toi-même. Par exemple, cette mayonnaise bio obtient un mauvais score sur Yuka. Alors que si tu fais ta mayonnaise toi-même maison avec un peu d'huile de colza, d'œuf et de sel, tu vas assembler des aliments bruts de bonne qualité ensemble. Et sans tous les ajouts d'additifs qui vont être ajoutés par les industriels pour ajouter du goût ou encore augmenter les durées de conservation. Et tu vas au final obtenir une bonne mayonnaise riche en acides gras insaturés, vitamines et minéraux bénéfiques pour ton organisme. Action numéro 3, augmenter sa consommation en fibres solubles. Car les fibres solubles ont la particularité de former une sorte de gel dans le tube digestif, où elles se lient aux graisses et elles vont ainsi permettre de diminuer l'absorption du cholestérol et des graisses et vont ralentir la digestion des glucides et notamment des sucres, ce qui va avoir pour effet de freiner l'augmentation du taux de sucre dans le sang appelé glycémie. De fait, les fibres solubles vont permettre d'abaisser l'index glycémique des aliments, qui va correspondre à une élévation du taux de la glycémie dans le sang après avoir consommé tel ou tel aliment. Et donc cela aura aussi pour effet d'abaisser l'index glycémique du repas. Et cela va te permettre d'éviter une trop forte sollicitation de la sécrétion de l'insuline, l'hormone qui va permettre de faire diminuer le taux de sucre dans le sang, et qui, si elle est sécrétée en trop grande quantité quotidiennement, sera impliquée dans la prise de poids et augmentera tes chances de contracter un diabète de type 2. Enfin, les fibres solubles vont prolonger la sensation de satiété et vous serez donc calé plus longtemps entre chaque repas. Alors bien sûr, après vous avoir dit tout ça, je vais vous indiquer où trouver des fibres solubles. On va majoritairement
majoritairement les trouver dans les céréales comme les flocons d'avoine, l'orge et le seigle, mais aussi dans les légumineuses comme les haricots rouges et les haricots blancs, dans les fruits comme les figues séchées, les pruneaux, les pommes, le coing, l'orange, et dans les légumes frais comme les carottes, les courgettes, les asperges et le chou de Bruxelles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner pour voir d'autres vidéos qui vont vous aider à perdre encore plus de poids et atteindre vos objectifs pour reprendre confiance en vous. Et justement, si vous souhaitez être accompagné pour perdre du poids plus efficacement, alors vous pouvez cliquer sur le lien dans la description juste en bas de la vidéo pour accéder à votre prise en charge diététique personnalisée dans laquelle je vous propose de faire des menus de rééquilibrage alimentaire personnalisés sur une semaine, selon vos propres goûts, afin que vous n'ayez plus qu'à cuisiner, peser puis consommer ces aliments et perdre du poids. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la perte de poids.